Alors que Superman s'apprête à peine à sortir dans nos salles de cinéma ce 9 juillet prochain, James Gunn vient de confirmer être en train de travailler sur une suite, mais qui n'est pas forcément une suite de Superman. Cette information a fait titiller pas mal d'entre vous sur les réseaux sociaux, et c'est pour ça que je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée d'en parler et d'ouvrir le débat à travers cette vidéo. Installe-toi confortablement, si tu apprécies le contenu global de cette chaîne YouTube, n'hésite pas à t'abonner ainsi qu'activer les notifications, et surtout si ce n'est pas ta première fois sur la chaîne, même l'algorithme il a remarqué que toi et moi on a une bonne alchimie. Et si c'est ta première fois, abonne-toi, active notification, comme ça, dès la prochaine vidéo, tu vas rentabiliser ton abonnement. C'est intelligent tout ça. Bref, allez, c'est parti. Avant qu'on enchaîne avec notre sujet qui est la suite de Superman, parlons déjà de quelques news en vrac de DC Comics qui m'intéressent et auxquelles j'ai pas forcément eu l'occasion de réagir sur la chaîne. Le film Supergirl Woman of Tomorrow après Superman Legacy qui a été renommé Superman, c'est au tour de Supergirl Woman of Tomorrow qui est renommé Supergirl. À ce rythme-là, Batman The Brave and the Bold va être renommé Batman et tout le reste des films DC Comics qui ont un nom composé vont être renommés sans le nom composé. Je dis ça, je dis rien, mais James Gunn a sa patte, mais ça me fume de rire comment de base il tourne tout le film en s'appelant Superman Legacy, en s'appelant Supergirl Woman of Tomorrow, et après le tournage, ils se disent ah, finalement le nom il colle pas. Viens, on enlève le Woman of Tomorrow. Bref, ça c'est une petite news en vrac. Maintenant, revenons vers notre vrai sujet, qui est la suite de Superman, qui n'est pas Superman 2, et qui a fait titiller beaucoup de fans en disant et en croyant que c'est un potentiel projet World's Finest. Pour ceux et celles qui ne savent pas ce que c'est que le World's Finest, c'est tout simplement le fait de voir Batman et Superman collaborer ensemble pour un projet, pour un vilain, peu importe. D'ailleurs, on a eu 2-3 films World's Finest en animation qui sont vraiment très très cool et que je vous conseille d'aller regarder. Pour le coup, la question qui se pose aujourd'hui, c'est pas est-ce que ce projet va être un World's Finest ou pas, mais on va aller encore plus loin. Parce que, oui, en ce qui concerne l'univers de The Batman de Matt Reeves, c'est vrai que ces derniers temps, c'est de plus en plus flou et tout le monde se pose la fameuse question, est-ce que The Batman 2 est annulé ou pas? Alors, James Gunn vient à peine de confirmer récemment que le film n'est pas annulé, que le film va bel et bien arriver, mais c'est vrai que les fans ont commencé à se poser la question, est-ce que ça allait être annulé pour le DCU de James Gunn, ou est-ce qu'il y a un monde où le The Batman de Robert Pattinson soit le Batman du DCU? Et du coup, c'est là où on va vraiment se poser la question. À part toutes les informations, est-ce que c'est une bonne idée en fait que le Batman de Robert Pattinson soit le Batman du DCU de James Gunn? Avant qu'on enchaîne avec la vidéo, je te laisse me donner ton avis à propos de cette question en bas dans les commentaires et on va essayer de débattre et à la fin de la vidéo, tu me laisses un deuxième commentaire, pourquoi pas, pour me dire si tu es d'accord avec moi ou pas. Alors, mettons les bases. Le film The Batman, ou du moins l'univers The Batman en général de Robert Pattinson, est clairement l'univers de super-héros le plus logique, le plus terre-à-terre possible, mais surtout le plus réaliste. À côté de ce film, même les films de Christopher Nolan, ils font un peu pas réaliste, tu vois. Mais là, pour le coup, avec le Batman de Robert Pattinson, même le délire de voltiger avec la cape n'existe pas. Le mec, il a une combinaison pour voltiger, et même après ça, il se casse la gueule. Il arrive à se faire toucher par des ennemis. Bref, c'est le film le plus réaliste que tu puisses voir dans le domaine super-héroïque. Et ça, pour le coup, je pense que c'est parmi ses plus grandes forces. Et à part le fait d'être réaliste, c'est pour moi un genre de film d'auteur entre guillemets, parce que le film est vraiment, déjà parlant cinématographiquement parlant, le film il est magnifique. Tu peux mettre pause à chaque moment du film, tu peux mettre ce moment en fond d'écran tellement le film est beau, bien tourné, bien filmé, et tout ça on le doit à Matt Reeves. Matt Reeves qui est un excellent réalisateur, et la vision de Matt Reeves en général et ce qu'il raconte avec ses films Batman, c'est des sujets sérieux avec de la profondeur et avec beaucoup de détails en fait. Maintenant la question qui se pose, est-ce que tout ce que je viens de vous citer, selon vous, ça collerait avec la vision du DCU de James Gunn, un univers où les méta-humains existent déjà, un univers de science-fiction super-héroïque qui est tiré des comics et avant tout qui assume parfaitement le fait d'être tiré des comics, et on a vu ça avec les bandes annonces de Superman, on a vu ça avec les robots de la forteresse de solitude, on a vu ça avec tout en fait, il y a des kaiju de partout, ça détruit des villes et tout. Est-ce que selon vous, cette vision de Superman là, cette vision de
l'univers-là avec Green Lantern, Hawkgirl et tout, collerait avec ce Batman de Robert Pattinson? Eh ben, dites-vous que personnellement, j'en doute fort. Parce que, pour moi, le Batman du DCU de James Gunn devrait être un Batman totalement différent et qui se rapproche beaucoup plus des comics ainsi que des adaptations animées. Parce que le Batman de Robert Pattinson est pour moi un Batman très faiblard si tu le compares à la Justice League. Ce n'est pas le Batman qui va te sortir un plan pour détruire toute la Justice League. Ce n'est pas le genre de Batman qui va, je sais pas, qui va pouvoir rivaliser avec la Justice League, qui va être l'intello de la Justice League ou quoi que ce soit. Ce n'est pas ce Batman-là qu'on voit dans les séries animées. Il nous faut un Batman beaucoup moins réaliste. Il nous faut un Batman qui peut, je sais pas, qui est intouchable, qui a des centaines de gadgets, des gadgets illimités qui n'ont ni sens, ni queue, ni tête. Un Batman qui a des plans pour des plans, tu vois. On a besoin d'un autre genre de Batman qui collerait mieux à cet univers-là. Un Batman, le Batman déjà qui existe déjà entre guillemets, mais un Batman cheaté, j'ai envie de vous dire, pas forcément vraiment cheaté, mais un Batman qui ne touche pas forcément au réalisme. D'ailleurs, The Brave and the Bold, techniquement, s'ils vont suivre les comics, il y aura la Ligue des Assassins, il y aura du Damian Wayne, il y aura du Puy de Lazare et tout, et je doute que ce Batman-là ait un rapport de près ou de moins avec le Puy de Lazare ou quoi que ce soit. D'ailleurs, même dans le film, ils avaient dit d'une façon ou d'une autre que c'était Alfred qui l'avait entraîné, et il y avait pas, on n'a pas l'impression que le mec a été surentraîné ou quoi que ce soit. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ce n'est pas le Batman iconique des comics ou des dessins animés qui connaît tout, qui sait tout, qui a des plans pour tout et qui peut rivaliser, tu vois. Ce n'est pas le Batman d'un, je sais pas, d'un Injustice ou quoi que ce soit. C'est un Batman juste lambda, enfin, c'est pas un Batman lambda, mais c'est un Batman qui a son univers à lui. Et pour le DCU, on a besoin d'un Batman qui peut partir dans tous les sens. On a besoin d'un Batman qui peut avoir une fusée pour aller à la tour de guet de la Ligue des Justiciers. On a un Batman qui a besoin de je sais pas quoi. Et pour le coup, je vois mal Robert Pattinson créer une fusée, tu vois, pour aller à la tour de guet de la Ligue des Justiciers et être imposant, tu vois. Je le vois très mal en Batman imposant. Et je pense que James Gunn aussi, parce que à part tout ça, et à part le fait qu'à chaque fois on n'arrête pas de lui poser la question si le Batman de Robert Pattinson va rejoindre le DCU, à chaque fois il répond pas d'une façon totalement négative, et à chaque fois il dit jamais ni oui ni non, et même récemment il avait dit on peut pas savoir, c'est ce qu'il a dit, mais officiellement et objectivement le mec il sait ce qu'il est en train de faire, et il arrête pas de dire qu'il est en train de travailler avec quelqu'un sur le script de Batman, du film Batman en lui-même ainsi que du film Wonder Woman. Du coup, si c'est le cas, je pense pas que ça soit le Batman de Robert Pattinson, parce que Robert Pattinson, c'est Matt Reeves qui s'en occupe. Mais là, pour le coup, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez en bas dans les commentaires, mais personnellement, alors oui, je pense que le projet World's Finest arrive, je pense que le Batman du DCU va bientôt être introduit, si ce n'est déjà pas le cas, avec une annonce casting qui devrait peut-être arriver après le film Superman. On ne sait pas. Je crois que le film World's Finest va arriver et que Batman sera introduit avant son film The Brave and the Bold, mais je ne pense pas que ça soit le Batman de Robert Pattinson. Voilà, je trouve que ça colle pas, je trouve que le duo ne colle tout simplement pas, alors que si tu nous ramènes un Batman un peu plus proche des comics et de ce qu'on a vu en animation, le mec il sera tellement charismatique, il aura tellement des plans pour tout, des plans B, machin et tout, même Superman ce sera rien devant lui, tu vois. C'est le genre de Batman que j'aimerais avoir dans le DC Extended Universe, enfin le DC, je sais plus comment il s'appelle du coup maintenant vu que c'est plus Extended. Merde. Bref, en tout cas, ce fameux projet qui est la suite de Superman, sans forcément être la suite de Superman, on en avait vaguement parlé durant la précédente vidéo. Mais voilà, ça sera soit du Batman avec Superman, soit du Superman avec Supergirl. Je vois mal un Superman avec Wonder Woman. De plus, on sait que ça sera vraiment les persos principaux, Batman, Superman, Wonder Woman et Supergirl de ce DC Universe. Alors, je sais pas comment ça va se passer, mais en tout cas, moi, c'est un projet qui me hype particulièrement beaucoup. Et vu que Superman est déjà Superman depuis 3 ans et que les méta-humains existent déjà et tout, je vois déjà que Batman connaît Superman en fait, ou du moins d'une façon ou d'une autre, il connaît son identité, il a déjà fait ses recherches, machin et tout, parce que c'est le Batman iconique, tu vois. Bref, n'hésitez pas à vous me dire en bas dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de ce sujet. Personnellement, je sais pas que je suis contre, mais ça colle pas et ça gâcherait un peu pour moi l'univers de Matt Reeves qui est vraiment très sérieux, avec sa propre cinématographie, avec ses propres règles et tout, là où dans le DCU ça part dans tous les sens, c'est clairement de la science-fiction super assumée de super-héros, tu vois, alors que chez Matt Reeves c'est vraiment un film beaucoup plus centré
cinéma. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en bas dans les commentaires. Tu peux me laisser un petit pouce bleu pour me soutenir, t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications pour ne pas rater du prochain contenu en cliquant juste ici. Regardez une autre vidéo en cliquant juste là ou juste là. Sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était un ami, portez-vous bien.